Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous fournir avec 7 choses qui vont vous aider à faire l'école à la maison avec vos enfants, que vous le faites pour une courte saison durant son confinement ou bien pour long terme. Bonjour, c'est Rachel Deméo de Belle Terre Academy. Pour vous donner un petit arrière-plan, pendant 3 ans, j'ai fait l'école à la maison avec mes enfants. Et pendant ce temps, j'enseignais également à 2 facs différentes dans le coin, à mi-temps. Je vais vous avouer que c'est difficile et que donc après 3 ans, on a placé nos enfants dans une école publique. Cependant, on a reçu la nouvelle que les écoles étaient fermées et rebelote, de nouveau, il fallait que je refasse l'école à la maison avec les enfants. Voici des choses qui pourront vous aider. Première chose, c'est qu'il faut s'organiser. Il faut prendre un moment de réflexion et dire à quoi ça va ressembler. Donc, il faut établir un emploi du temps. Peut-être que l'emploi du temps va commencer à une certaine heure ou que vous voulez avoir plus de flexibilité et que vous regardez plutôt quel sujet ou quelle chose vous devez faire. Pendant 3 ans, nous, on était très rigoureux. On commençait à 8h30, on terminait vers 14h30, 15h. Et là, dans cette période de confinement, je suis beaucoup plus flexible. On n'a pas vraiment des heures très précises où on commence, mais je sais les sujets qu'on doit couvrir. Donc pour nous, en tout cas, on sait qu'on commence par les maths. Après, comme j'élève mes enfants bilingues anglais-français, on fait du français, de l'anglais, que ce soit des textes à lire avec des questions. Ils ont également de l'écriture, de la lecture du coup en anglais et en français et aussi. Et puis des sciences. Et après on essaye de faire histoire, géographie ou un peu plus de sciences. Parfois on fait un peu d'italien. Mais on s'est organisé un peu avec les sujets qu'on a à couvrir. En essayant d'envisager votre organisation, pensez aussi aux pauses. Est-ce que les pauses vont se faire à certaines heures, à certains moments? Est-ce que ça sera plutôt après qu'ils ont appris telle et telle matière? Donc à vous de réfléchir aux pauses et aussi à la pause déjeuner. Pour moi, j'ai dit je ne cuisinerai uniquement les soirs. Donc à midi on mange des restes ou des pâtes ou un sandwich, quelque chose de très simple. J'ai également un petit panier où je mets des goûters, des noix, des compotes, des barres de céréales qu'ils peuvent manger lors de leur pause. Pour moi ça m'a aidé au lieu de tout le temps courir à droite et à gauche pour leur faire une tartine. La deuxième chose que j'ai dû faire, c'est asseoir la famille et j'ai dit écoutez, il faut qu'on ait une conversation, comment ça va se dérouler parce que là ça va être chaud. Donc en fait j'ai expliqué à tous les membres de la famille qu'on allait avoir un peu plus de flexibilité que quand on l'avait fait pendant 3 ans, justement comment ça allait un peu se dérouler, qui allait faire quoi, parce qu'on a également dû parler à ce qui était un travail plutôt indépendant et le travail où moi je devais vraiment les accompagner pour par exemple la lecture, des choses peut-être où ils avaient besoin d'aide. La troisième chose, c'est qu'il faut véritablement créer un bon environnement pour pouvoir enseigner, pour pouvoir apprendre à vos enfants les matières en question. J'ai une vidéo qui en parle, j'ai déjà fait des séminaires où justement dans des facs et des universités dans le coin, j'expliquais comment on pouvait créer un environnement propice à l'apprentissage. Donc vous pourrez la chercher sur YouTube si ça vous intéresse, mais je vais essayer de le résumer très brièvement. Donc on a déjà parlé un petit peu du travail indépendant et du travail qui est plutôt accompagné par les parents, donc ça en fait partie. Mais avant même de se lancer dedans, il faut réfléchir au choix des couleurs. Par exemple, le jaune, c'est la couleur qui facilite l'apprentissage. Donc peut-être que vous avez une petite couverture jaune ou un coussin ou quelque chose jaune que l'enfant peut avoir dans son champ de vision. J'ai moi-même repeint toute la cuisine, c'est peut-être dans l'extrême, mais en jaune et en vert. C'était pas là maintenant, c'était il y a quelques années de ça. Et puis le bleu, c'est la couleur de la productivité, qui aide à être productif. Voilà. La deuxième chose, en fait, c'est le choix des odeurs. Le romarin facilite, aide le plus à apprendre. Donc, vous pouvez en diffuser, si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, lors de votre école à la maison. La troisième chose, c'est les sons que vos enfants entendent. Ce qui marche le mieux, c'est un son qui c'est un peu instrumental, mais une musique un peu joyeuse. Il n'y a pas forcément joyeuse avec assez rythmé, un peu comme la techno, mais sans forcément que ce soit trop. Mais quelque chose de très positif, de très joyeux, instrumental. Les sons de nature peuvent aider également, surtout si il y a un test qu'un enfant doit faire ou quelque chose du genre, mais les sons de nature peuvent également être très avantageux. Et puis la quatrième chose, c'est où.
c'est le lieu. Où c'est que vos cours vont prendre place? Est-ce que ça va être dans la cuisine? Pour nous, c'est la cuisine. Mais peut-être que ce sera dans un bureau, peut-être que ce sera chacun dans une chambre, ou peut-être dans une chambre. Donc c'est à vous de voir et réfléchissez aussi qu'il y aura le moins de distractions. Par exemple, pour moi, j'ai un fils qui a des troubles de concentration, donc je savais que de le placer devant une fenêtre où il voyait peut-être des gens qui passaient avec des paquets ou autre, ce serait pas forcément une bonne idée. Donc réfléchissez à un lieu qui il n'y aura pas forcément trop de distractions et vos enfants pourront se concentrer. La quatrième chose, c'est qu'il faut connaître vos élèves, vos enfants. Il faut penser à ces petites choses qui vont les aider à apprendre. La première chose, c'est leur style d'apprentissage. Chacun, on a un style d'apprentissage différent et en connaissant son style d'apprentissage, on arrive non seulement à mieux apprendre, mais à mieux retenir les informations apprises. J'ai 2 vidéos sur YouTube qui détaillent tout ce qu'il s'agit d'apprentissage, de style d'apprentissage, et une qui est spécifique vraiment pour l'apprentissage en salle de classe, parce que du coup vous êtes quand même dans salle de classe, plus ou moins, même si vous êtes chez vous. Et vous pouvez tout simplement rechercher sur Google style d'apprentissage gratuit. Pour moi, par exemple, mon fils aîné, lui, il apprend de façon visuelle. Donc, quand par exemple on suit des instructions ou autre, je suis toujours en train de souligner, surligner, faire des petits motifs, des petits dessins pour l'aider. Alors que mon deuxième fils, le plus jeune, eh bien lui, il apprend en entendant, en écoutant. Donc par exemple, si je dois épeler un mot, eh bien je peux lui dire, alors que mon fils aîné, je vais devoir lui écrire et il va devoir le recopier pour pouvoir l'apprendre. Donc de connaître son style d'apprentissage est très important. Vous pouvez le faire le test à vos enfants ou, dépendant de leur âge, essayer de voir un petit peu, ou leur parler un petit peu alors qu'ils le font. La deuxième chose, c'est la personnalité de vos enfants. La personnalité joue énormément pour l'apprentissage. Et ça va vraiment main dans la main, la personnalité et le besoin psychologique qui est associé à cette personnalité. Je ne vais pas trop détailler tout, vous pouvez rechercher le modèle de personnalité qui s'appelle Process Model Communication sur YouTube. Mais par exemple, mon fils aîné, il a un besoin de s'amuser. Donc, la journée commence, il est sur le trampoline avec son petit frère, il se lance la balle parce qu'il a un besoin psychologique de s'amuser pour pouvoir être prêt à travailler. Et peut-être que votre enfant a une personnalité complètement différente. Peut-être que justement votre enfant aime se sentir productif et que pour chaque chose qu'il ou elle fait, vous allez faire une petite check pour dire que c'est un travail accompli, un travail qui a été bien fait. Mais il faut respecter la personnalité et le besoin psychologique de l'enfant. Vous y avez peut-être pensé, mais un autre facteur, c'est le langage d'amour. Comment est-ce que votre enfant se sent aimé? Comment vous pouvez renforcer ce langage justement pour le motiver à apprendre? Par exemple, mon fils aîné, lui, je sais que c'est tout ce qui est parole. Donc tout ce que je peux lui dire, par exemple, bravo, c'est super, je suis fière de toi, va l'aider à continuer à être motivé. Alors que le plus petit, lui, je sais que c'est des câlins. Il adore que je lui fasse des câlins. Donc, de savoir comment on peut renforcer, de leur montrer notre amour, va les aider aussi pour l'école à la maison. Et forcément, l'âge et le sexe de votre enfant doivent être pris en compte. Les enfants plus petits vont peut-être avoir moins de capacité, ce sera plus sous forme de jeu, alors que les grands sont un peu plus indépendants. Et puis, généralement, les garçons, ils ont un peu plus d'énergie. Donc bon, voilà, les filles arrivent souvent plus se concentrer. Il y a des exceptions forcément et ça aussi ça joue énormément avec la personnalité de vos enfants. La cinquième chose, notamment si vous êtes confiné à la maison mais que vous devez travailler depuis la maison, c'est organiser un peu comment vous allez et quand vous allez pouvoir travailler. Peut-être que ce sera surtout le soir quand ils seront au lit, ou si vous avez de la chance qu'ils font encore leur sieste, et ben pendant l'heure du dodo, et ben vous profitez de ce moment pour pouvoir travailler. Peut-être que pendant leur travail qui est plutôt indépendant, là vous pouvez travailler. Ou s'ils regardent, je sais pas, un épisode de quelque chose pendant 30 minutes, ben vous essayez de vous organiser. Et vous pouvez avoir un système aussi de récompense où ils font des tâches ménagères et ils sont récompensés avec un jeu ou une émission ou quelque chose, et ça vous libérera assez de temps pour pouvoir travailler à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il faudra s'organiser pour voir quand c'est qu'on fait les devoirs, quand c'est qu'on fait le travail. Et prendre tout ça en considération et puis en expérimentant un petit peu également. La sixième chose, c'est vraiment de vous détendre. Je sais que c'est peut-être un moment difficile pour vous, ce l'est pour moi également, et c'est vraiment de prendre ça un peu, se dire ok c'est pour une saison, on est confiné, on doit faire l'école à la maison, peut-être que vous le faites à long terme et je peux vous dire bravo, je connais plein de parents qui sont exceptionnellement doués à faire l'école à la maison avec leurs enfants, mais même si c'est à court terme, il faut bien respirer,
se détendre. Pour moi, je sais que je prie tous les matins et je demande justement à Dieu de me donner des forces pour pouvoir faire ça tous les jours et de continuer. Mais prenez un moment pour vous détendre et surtout si vous n'avez pas d'autre chose, comme vous êtes confiné, ben du coup ça change énormément les emplois du temps, votre planning, ce que vous avez eu prévu avec des amis, ben voilà, c'est un peu en période d'attente. Donc du coup, c'est un moment aussi pour se détendre et se dire on verra, on continue pour le moment et puis on peut se détendre, on prend les pauses quand on en a besoin peut-être pour justement pas avoir ce stress ou cette angoisse. Et la septième chose, c'est que vous pouvez également faire des journées ou des soirées à thème. Par exemple, un soir peut être soirée spectacle que vos enfants organisent et puis peut-être le lendemain c'est vous qui devez faire un spectacle pour eux. Soirée jeu, vous faites une soirée popcorn, une soirée où on regarde un film en famille, vous avez plein d'options. Et aussi, pensez à l'école, peut-être que c'est journée où vous faites les cheveux en pétard ou des cheveux fous ou avec des chaussettes ou une tenue spéciale, mais vous pouvez amener un peu de gaieté à cette situation en organisant un peu, ok le lundi ce sera ça, et puis chaque semaine organiser un petit peu comment vous allez vous amuser lors de cette période de confinement. J'espère que ces 7 astuces vous ont été utiles. Je propose de nombreuses formations sur Belle Terre Academy, dont une formation spécifique pour réussir à élever des enfants bilingues, polyglottes et multiculturels. J'ai aussi un cours Comment apprendre l'anglais qui risquerait de vous intéresser. Jetez-y un coup d'œil et puis je vous dis bonne chance.